Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui c'est une nouvelle preview et on va parler de la team UAE Emirates, donc l'équipe de Tadej Pogacar notamment. Donc pour m'accompagner aujourd'hui je suis avec Anto Salut Cam, salut les gars. et je suis avec Yorick. Salut Com, salut Egot. Et donc vous connaissez le principe, hein, on va tout d'abord revenir sur la saison 2023, on va évoquer le mercato qu'ils ont effectué cet hiver. On va donner une petite note au nouveau maillot. On va aussi présenter l'équipe par pôle, donc le pôle grimpeur, le pôle sprinter. Pour les classiques, on verra ça. Et on va enfin faire un pronostic du nombre de victoires. On va essayer de pronostiquer combien de victoires auront l'UAE Team Emirates en 2024. Donc on va commencer tout de suite, hein. Anto, est-ce que tu veux nous résumer un peu leur saison 2023? La saison 2023 de l'équipe UAE, c'est tout simplement la première équipe au classement UCI. Donc on peut dire que c'est presque la meilleure équipe du monde. Bon, ça se voit avec la Jumbo-Visma. 57 victoires en 2023 alors que c'était 48 en 2022. 7 étapes sur les grands tours, 2 monuments, une flèche wallonne, une Amstel. Même 4 courses par étape pour le tour avec Romandie, Rennes 8 Tours, Down Under. Paris-Nice, en plus 4 coureurs différents qui gagnent ces 4 courses par étape. Et voilà, c'est 17 coureurs différents également. Donc voilà, des stats qui sont assez folles pour une équipe UAE qui a archi dominé les débats cette année. Ouais, non, c'est vrai que l'année, c'est globalement la saison du AE cette année est assez impressionnante. Donc après, forcément, ils sont quand même portés par un excellent Tadej Pogacar, mais il n'y a pas que lui. Je pense notamment aux grosses saisons de Juan Ayuso, de Juan Sebastian Molano aussi, qui fait, je trouve, une très très belle saison. Tu Jay Vine aussi, surtout sur le début de saison, qui est assez impressionnant et qui a été très utile. On peut parler aussi, voilà, de d'Adam Yates ou encore, d'un Marc Hirschi qui est bien revenu cette année, je trouve. Mais, globalement, ouais, ça a bien brillé, ça a été meilleur que en tout cas, le collectif, que du côté UE m'a fait, beaucoup plus forte impression, cette année que sur les années précédentes. Donc, c'est quand même, une très, très grosse saison pour eux, quoi. Bah ouais, vous avez tout résumé, hein. Ils ont fait une grosse saison encore à leur habitude, hein, maintenant. Mais ouais, c'est vraiment UAE, c'est une profondeur d'effectif qui est assez folle, hein. Comme tu as dit, Anto, 17 vainqueurs différents pour 57 victoires, donc c'est quand même énorme. Tu as évoqué Yorick Ayuso, mais il faut pas oublier qu'il a repris, il était blessé longuement, il a repris que fin avril et En il Romandie, claquait. ouais, il reprend qu'en Romandie. Sa première course, il a claqué une étape même. Enfin, vraiment, c'est quand même impressionnant, quoi. Et ouais, vraiment, UAE font encore une grande saison. Je sais pas si on peut. Bah, le coureur de la saison, quand même, je pense qu'on peut être d'accord sur Tadej Pogacar, hein. Ouais, largement, largement. Ouais, voilà, oui, c'est difficile de pas être d'accord là-dessus quand même. Surtout que je trouve Euh, que quand même pour quelqu'un qui, sur le Tour de France, il tient quand même vachement bien à Vingegaard pour quelqu'un qui a pas vraiment eu de préparation et qui revient de blessure vraiment ouais, ouais, 3 semaines avant le Tour, quoi. C'était assez. Personnellement, au début du Tour, je m'attendais pas à ce qu'il tienne aussi longuement Vingegaard. Bon, après, il craque de manière monumentale sur le chrono puis à la loge, mais globalement, quand même, j'avais trouvé très, 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 très fort sur ce Tour de France. Et donc, ouais, comme vous avez dit, en plus, Tadej Pogacar, bon, on le présente plus. Et puis, ce qui est fou chez lui, c'est qu'il gagne sur tous les terrains, quoi. Il va claquer le Tour des Flandres, après, il gagne. Enfin, ouais, c'est fou. Il est triple vainqueur en titre du Tour de Lombardie. Enfin, cette année, c'est 17 victoires au total. C'est le deuxième coureur le plus victorieux derrière Philipsen qui a 19, je crois. Enfin, c'est vraiment, c'est fou, quoi. C'est un phénomène. Et on peut que être d'accord pour dire que c'est le coureur, leur coureur de la saison, quoi. ouais. Mais qu'est-ce qu'on pourrait leur mettre comme appréciation à UAE sur leur saison? Moi, je mettrais les félicitations, hein. Ah, en fait, je trouve ça c'est un peu dommage qu'il y ait pas un grand tour de gagner. Enfin, parce que quand tu regardes autant le Giro, je peux un peu comprendre, même si Almeida quand même se bat très bien jusqu'à la fin face à Geraint Ouais. et Roglic. Sur le Tour de France, ils font quand même un double podium, mais tu vois, par exemple, je m'attendais en tout cas à ce qu'avec l'équipe sur la Vuelta, ils les embêtent un peu plus, Jumbo. Oh, mais qu'est-ce que tu voulais faire face à Roglic, Vingegaard et Bah, Sepkus? je sais pas, en vrai, je m'attendais quand même à ce qu'ils soient un peu plus offensifs, ou tu sais, tu vois, qu'on les voit quand même un peu plus à l'action avec toute l'armada qu'ils avaient Ouais, emmenée, c'est tu vrai. vois.
Après, bon, Mmh. enfin, je chipote, quoi. Mais c'est clair que ouais, leur saison est très bonne, voire excellente, sans problème. Ouais. Ouais. Donc on va mettre très bonne, hein, ouais. Ouais, bah ouais, moi je mettrais les félicitations comme on mettait à l'école, mais c'est Oh, pas grave. Bon, vous pourquoi déciderez dans les commentaires de, de, de l'appréciation entre très bonne et félicitations. Ok, donc on va passer donc au mercato. Donc les départs, il y a Pascal Ackermann, le sprinter allemand, qui est parti du côté de la Israël avec Georges Bennett. On a aussi le grimpeur italien Davide Formolo qui est parti du côté de Movistar. Il y a Ryan Gibbons qui est parti à la Lidl Trek. Il y a Félix Gross qui est parti dans une équipe. C'est pas mal. Il y a aussi Yann Polanc qui a pris sa retraite et Matteo Trentin, le sprinter italien, qui est aussi parti du côté de la Tudor. Donc c'est globalement des départs plutôt des coureurs en fin de carrière, tout simplement. Donc il n'y a pas vraiment de réelles grosses pertes à mon sens. Je sais Ah, pas ce que vous en pensez. Trentin, quand même. Ouais, Ouais. Trentin, ça fait un peu mal, mais C'est Polanc, vrai. j'ai peur de dire une bêtise. Lui, il me semble qu'il doit arrêter un peu comme un Van Hooijdonk pour des problèmes de santé. Je suis pas Mm. sûr, mais il me semble qu'il Ah arrête pour pareil, un truc cardiaque. Et mais ouais. ouais, Trentin, c'était un peu l'homme à tout faire, le capitaine de route. On l'a encore vu sur le dernier, je crois, sur le dernier Tour de France. C'était un coureur très très complet, donc c'est quand même un départ qui fait mal, je trouve, pour eux. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus il peut claquer quelques petites courses par-ci par-là. Donc ouais, c'est vrai. Même un Pascal Ackermann, en vrai, pouvait pourquoi pas chercher Ouais, des enfin, petits. le problème, c'est que bon, UAE et les sprinters, voilà quoi. Enfin, Mm. à part Molano, tous les sprinters passés par UAE, c'est des flops, quoi, tu vois. Donc, Ouais. c'est pas. Ouais. Et puis ouais, bon, quand tu vises les t'es classements dur, généraux, José Odeg, il est quand même pas mal. Je l'aime beaucoup. Alvaro, c'est quoi, je sais? on voit le Homer de la Alvaro Soudal Hodge. Quick-Step. Ouais, Bref. bref. Du côté des recrues, ils ont recruté plutôt du côté des jeunes, hein, puisqu'on a notamment la pépite espagnole Igor Arrieta qui est venu en provenance de la Kern Pharma. Il y a aussi Filippo Baroncini qui a fait un court passage à la Trek, hein. Il est resté quoi, une saison, il me semble. Il y a Deux, aussi. non. L'ancien champion du monde espoir, Filippo C'est Baranchi. c'est JB qui va être content d'entendre parler de lui. Ouais, exactement. On a aussi Isaac Del Toro, hein, le vainqueur du Tour de la Mer qui s'est déjà illustré sous ses nouvelles couleurs. C'est fou, hein, le mec a claqué une étape du Tour de Under, normal. On a aussi Antonio Morgado, qui est une pépite portugaise, un des grands espoirs aussi du cyclisme. Et côté un peu plus expérimenté, on a Nils Politt, qui est venu en provenance de la Bora Hansgrohe. Et surtout le français Pavel Sivakov, qui est parti d'Ineos après tant d'années. Il a fait toute sa carrière, hein, il me semble, là-bas. Et il est parti du côté de la UAE. Donc je sais pas ce que vous pensez de ce mercato, mais il est plutôt positif, je trouve. On gagne en jeunesse et on perd en expérience, mais Oh, perdre en Euh, expérience. Pas Enfin, réellement, non, parce que je pense que Matteo Trentin est remplacé parfaitement par Nils Politt au niveau. On parlait de Matteo Trentin comme un capitaine de route, un homme à tout faire. Je pense que Nils Politt, certes, n'est pas un sprinter, mais par contre, pour placer ses leaders, va être extrêmement, extrêmement important. Donc ça, c'est une vraie, vraie, vraie belle recrue. capable de prendre les Pavel bonnes qui échappées va. en plus, hein. Nils Politt, on l'a déjà vu, capable Ouais, aussi aussi, alors de bien ça prendre les m'étonnerait qu'il échappées. ait trop l'opportunité, peut-être un peu plus sur les classiques. Peut-être pourquoi pas, je Ouais. sais pas s'il aura le droit de faire, lui qui avait fait deuxième de Paris-Roubaix il y a quelques années derrière le grand Philippe Gilbert chez Quick-Step. Après, bah, Pavel, quand même, c'est un choix de carrière assez étonnant. Lui qui rêvait d'avoir plus sa carte et tout. Bon, je suis pas sûr qu'en allant chez UAE, il aura vraiment trop sa chance. J'imagine qu'il a dû avoir quand même quelques garanties sur quelques courses, mais bon, à mon avis, il aura pas sur un grand tour le leadership, par exemple. Puis après, bah, comme tu l'as dit, Cam, que des pépites. Et on en parlera un tout petit peu tout à l'heure, mais quand on voit aussi avec l'arrivée de la nouvelle Conti de UAE Gen Z, là, je crois que ça s'appelle comme ça. Euh, il y a énormément de jeunes qui arrivent derrière et avec des contrats de longues, longues, longues années. Donc les Del Toro, Morgado déjà qui sont les grosses têtes d'affiche de ce nouveau recrutement. Même il y a Yann Christen qui était venu l'an passé, le jeune Suisse. Donc ça fait vraiment des très très jeunes coureurs mais avec un énorme talent. Ouais, c'est clair. Bon, après, pour Sivakov, c'est vrai que ce qui pose un peu plus, enfin,
question, c'est un grand mot. C'est vraiment le timing qui est un peu dommage pour lui, puisque bon, là, il va être clairement cantonné au même rôle que chez Ineos ces dernières années, pile l'année où Ineos perd énormément de leaders et où il aurait vraiment pu, pour une fois, avoir sa carte, quoi. Mais après, bon, voilà, c'est simple, hein, l'effectif est complet. Enfin, t'as quand même un noyau de jeunes chez UAE qui est, je trouve, impressionnant. Bon, forcément, t'as Tadej, Pogacar, mais derrière, tu encore McNulty qui est jeune, du Finn Fisher Black, là, Kovi qui est jeune aussi. T'as parlé de Kristen, Ayuso, forcément, Almeida, c'est jeune aussi. Enfin, le côté jeune, vraiment, c'est monstrueux. Et sur les 5-6 années à venir, ça va être impressionnant. Ouais, exactement. Bon, du coup, ouais, on va passer au maillot. Cette année, il est quasiment tout blanc, hein, il y a plus fini les taches de noir sur les épaules, notamment. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Vraiment, il est très beau, je trouve. Moi, je préférais quand même un peu quand il y avait. Enfin, franchement, moi, les maillots des 2 dernières années du E, j'aimais beaucoup avec voilà, les manches noires et tout. Je trouve ça un peu dommage qu'ils soient sur un truc tout blanc, quoi. Enfin, je trouve ça un peu classique et j'ai l'impression que beaucoup d'équipes partent quand même avec cette idée de maillot, quoi. Donc, ouais, personnellement, je mettrais 3 étoiles parce qu'il est quand même sympa, mais je préférais quand il y avait un peu les manches noires et tout. Moi, comme je l'ai dit dans la future vidéo que vous allez voir bientôt, de la tier list des maillots, je fais une petite pub au passage, hein. Ben, j'ai adoré ce maillot, je le trouve vraiment beau, simple en fait finalement, mais avec des petites touches, des couleurs finalement des Émirats qui doivent rester, j'imagine, pour des questions financières, etc. Quand même l'équipe UAE. Le maillot est vraiment très beau, ça rend vraiment bien. Enfin, moi en tout cas, j'apprécie vraiment ce côté sobre et classe du maillot, donc moi je mettrais facilement un 4 étoiles. Je suis totalement d'accord avec toi, je mettrai aussi 4 étoiles, ouais, je trouve très très beau. C'est un peu dommage, bon, on connaît les sponsors, hein, UAE, ils ont toujours une tonne de sponsors, mais moi j'aime beaucoup. Ouais, une tête de Oui, c'est ce sponsor, c'est quand même. Moi, je trouve qu'au niveau sponsor, ils sont quand même beaucoup moins encombrés que les Conti italiennes, par exemple. Ah Ah oui, ben, oui. en Bon, vrai, après, bon, heureusement. Mais bon, ce qui est toujours dommage avec UAE, c'est que ils détruisent toujours par contre leurs maillots de champions nationaux, donc Ça, c'est vrai. Ça, c'est alors qu'il y vrai. aurait des masterclass, des vrais masterclass à faire avec, surtout qu'ils en ont énormément des champions nationaux, donc bon, Mm. ça reste dommage. Donc, on va passer à la présentation de l'équipe par pôle. Alors, le pôle classique avec notamment Tim Wellens, Nils Politt, Marc Hirschi, Tadej Pogacar, bien sûr, Alessandro Covi et potentiellement, pourquoi pas, Isaac Del Toro. Alors, bien évidemment, sur les Ardennaises, ça serait plus Tadej Pogacar, hein, on le sait, il a déjà gagné, il a déjà quasiment tout gagné, hein, l'Amstel Gold Race, il a gagné le Tour des Flandres. On ne le présente plus. Et du côté des Flandriennes, ça serait potentiellement plus Nils Polic, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, les Flandriennes, type Paris-Roubaix, le 3, tu vois, c'est quand même assez, comment dire, on va dire assez plate, entre guillemets, où il faut surtout être lourd, ça va surtout être poli. Après, pour une course sur le round, ça serait plutôt un Willets, puisqu'à mon avis, Pogacar ne disputera pas les classiques, vu qu'il devra préparer le Giro, ou s'il en dispute, il en disputera très peu. Donc, de ce point de vue-là, ouais, plutôt Polite. Oui, franchement, il y a un beau pôle classique tout de même, hein. Plus pour l'instant pour les Flandries, les Ardennaises, pardon. Mais faire attention à Tim Wellens qui va découvrir Paris-Roubaix, qui sera équipier de Pogacar sur le Tour, mais qui va avoir sa carte là, vu que oui, comme tu as dit, Poggi fera sûrement pas du coup les Flandriennes. Donc c'est assez intéressant. Puis va falloir voir ce que donne un Nils Politt, même pourquoi pas un Mikkel Bjerg, même si je pense qu'il est peut-être trop léger. Mais bon, on connaît ses qualités de rouleur, donc sur un Paris-Roubaix, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, un beau petit pôle avec évidemment sur
sur les Ardennaises que des punchers grimpeurs qui, même un McNulty qui peut perf. Enfin voilà, il y a du lourd quoi. Moi, j'espère, Ouais. moi, j'attends vraiment beaucoup d'Hirschi quand même côté ardennaise. Il a fait une très belle fin de saison. Alors, en tout cas, visuellement, pour moi, c'est pas non plus le Hirschi qu'on a vu sur la fin de saison 2020. C'est pas encore ce Hirschi-là, mais vu la lancée sur laquelle il était, et apparemment, je crois pas qu'il soit prévu sur un grand tour cette année. Bah, j'ai vraiment hâte de le voir à l'œuvre sur ce genre de course, parce que pour moi, il peut essayer de faire monter sa cote, puisqu'il me semble qu'il est en fin de contrat cette année. Donc refaire monter un peu sa cote, et surtout, bon, avec un Pogacar qui sera logiquement et vraisemblablement pas là, dû encore une fois à sa participation au Giro. Il y a vraiment une très belle opportunité pour lui pour remontrer quel coureur il est capable d'être. C'est vrai qu'il avait fait une très belle fin de saison. Par contre, il me semble qu'il était tombé sur le Lombardie. C'était dommage parce que ouais, c'était Bon, bon, un après, beau outsider après sur pour le Lombardie, Lombardie. il y avait Poga, quoi. Donc dans tous les cas, il était Ouais, équipier. ouais, Il faut souligner quand même que Pogacar pour l'instant est annoncé sur PCS, en tout cas sur Liège par exemple, donc potentiellement sur les Flandres, les Ardennaises quoi, avec Almeida, Ulissi. C'est vrai que Almeida, ouais, il manque des fois un peu de gestion de course aussi, donc non, qu'est-ce que je dis? Oh, je dis n'importe quoi. C'est vrai que Almeida, des fois, on a du mal à le voir gagner, donc Pourtant, il a une belle. faudrait voir, mais Enfin, je trouve qu'en ah arrivée oui, groupée, il c'est avait une quand même. très belle pointe de Il a... vitesse chez Ouais, Quick-Step, ouais. hein. Et après, tu as parlé Ouais. d'Ulissi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Ulissi aussi, dans un bon jour, attention à lui, hein, c'est quand même capable d'être un très bon puncher, mais bon, je pense pas non plus Mm. qu'il aura cette carte de leader. ouais. Bon, du côté du pôle sprint, c'est un peu plus maigrichon, on va dire ici. Parce qu'on a en tête d'affiche donc Juan Sebastian Molano qui quand même s'est imposé notamment sur la Vuelta quelques fois. Il y a aussi Alvaro Ogier qui est revenu d'une longue blessure et là qui est de retour. Mais donc on a aussi les frères Oliveira qui sont notamment plus réputés pour être poissons pilotes, mais qui sont là, hein. Et on a aussi Diego Ulissi qui en fait toujours l'affaire hein, pour un petit sprint un peu puncher. Donc bon, je sais pas ce que vous en pensez, c'est quand même assez maigre, hein. Ouais, mais après, quand tu vois les performances de Molano l'an passé, et globalement la réussite des sprinters passés par cette équipe depuis le début, t'as pas besoin d'investir plus que ça, quoi. Sachant qu'on sait très bien que de base, leur but, c'est les classements généraux avec, depuis l'avènement de Pogacar. Le Molano fait largement l'affaire. Et bien entendu, les frères Oliveira et José Alvaro Hodge peuvent très bien faire l'affaire sur des courses secondaires sans grosse concurrence, on va dire. Mm. Ouais, on va pas s'attarder trop sur le pole sprinter, hein. Je sais pas si Anto, tu veux dire quelque chose, mais... Non, je m'en tape. Ouais, voilà, je me disais bien. Bref, non, le pôle qui nous intéresse le plus, c'est bien sûr le pôle grimpeur, hein, parce que UAE, c'est une équipe réputée pour jouer le classement général, comme tu l'as dit, Auric. Et pour ça, il y a du beau monde, hein, bien évidemment, Tadej Pogacar, ou encore Joao Almeida, Juan Ayuso, Isaac Del Toro maintenant, il y a Brandon McNulty, il y a Jevan, il y a Adam Yates, le dernier troisième du Tour de France, il y a Marc Soler, il y a Finn Fisher Black, il y a... Enfin, vraiment, on peut faire une liste assez folle, hein. Il y a des petits jeunes comme Yann Christen, ou même leur recrue Igor Arrieta, enfin vraiment, et même encore le Pavel Sivakov, tout simplement. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est juste phénoménal, quoi, la densité de grimpeurs qu'ils ont. Ouais, c'est les bouchons du périph', comme on dit, hein. Il y a un nombre de grimpeurs, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça. J'ai un peu, moi, personnellement, du mal à comprendre ces équipes qui cherchent à avoir 75 grimpeurs, parce que tu pourras pas les mettre partout sur toutes les plus grandes courses. Surtout de ce niveau-là, quoi. Euh, Sachant que la moitié Pogacar les fera, donc il sera le leader. Ouais, c'est un peu compréhensible. Moi, je comprends pas même les coureurs du coup qui vont dans cette équipe Mm. en sachant qu'ils vont être deuxième, troisième équipier alors qu'ils pourraient être leaders dans la plupart des équipes. Donc voilà, mais ça va poser des belles questions pour du coup qui sur quel grand tour, sachant qu'on sait que du coup sur le Tour d'Italie il y aura Pogacar déjà. Et Bon, sur le Tour de Tour de France. France, par contre, sur le Tour de France, tu parlais des bouchons du périph', bah là, clairement, ça va l'être, hein, avec Poga, Ayuso, Almeida et Yates.
Après moi, c'est ce genre d'idée, c'est comme pour Bora et c'est on va dire comme pour Jumbo l'an passé sur la Vuelta. C'est moi l'empilement comme ça de leaders, de classements généraux, je comprends pas. Surtout que là, Almeida, toi tu le sais bien aussi Anto, parce qu'il était chez Quick-Step, mais on sait que niveau esprit d'équipe, bah, c'est pas le mec, le plus simple à gérer de ce point de vue-là. Donc qu'est-ce que ça va être à gérer, sur le Tour de France? Et derrière, Ayuso, on est capable qu'il est meilleur, il est capable, oui, du meilleur comme du pire aussi dans un jour sans. Yates, il a fait, une énorme saison l'an passé. Est-ce qu'il sera capable de maintenir ce niveau cette année? Enfin, moi j'ai du mal, je comprends pas. Vraiment, j'ai beaucoup de mal à comprendre, sur le Tour de France, le fait de mettre, 4 gars qui ont pour ambition d'être, de base d'être, leader. Alors autant Yates, ça a très bien fonctionné l'an passé, donc le garder, c'est complètement logique. Mais mettre Ayuso et Almeida en plus, je suis pas convaincu. Enfin, Bah, le souci, c'est que Tadej Pogacar veut faire le Giro, et c'est le Giro, de base, c'était un peu la course de Joao Almeida. Et bah, j'imagine que le Portugais, il veut quand même à un moment donné aller sur le Tour de France, quoi. Donc ça, le problème, c'est que c'est bouchonné de partout. ouais, mais le problème, c'est que est-ce qu'il est meilleur qu'Ayuso ou Yates? Bah, je suis pas sûr. Mais Bah de ouais, toute façon, en plus, il a annoncé la couleur, hein. Il a dit: «Je serai là pour aider Pogacar, mais pour faire un bon classement général aussi». Donc Donc bon, on va voir que il a envie Pogacar de va faire faire ses 2, ambitions ça va personnelles. faire 2, 4, 5, 7 au général, Oui, ça va voilà, être ça a pas rigolo, de quoi. sens, ça a aucun sens. Alors que la sélection, pour le coup, pour le Giro, je la comprends bien plus. Bah, il y a Maika et Jevine qui vont être là un peu pour aider, Pogacar en montagne avec Gros Schartner Großschartner aussi, aussi, ouais. ouais, voilà. Et après sur le plat, bah, tu Molano, qui va peut-être faire quelques sprints avec Billard Oliveira qui est en poussée. capable aussi de faire des grosses étapes de montagne. Je me rappelle, l'étape d'Otakam là, en 2022, il avait fait un boulot énorme Ouais, bah, avec, voilà. Bjerg, il peut tenir 100 bornes, en tête du peloton, après 3 cols, et ça sera encore l'affaire. Donc elle est bien plus cohérente qu'un empilement de leaders, sur le Tour. Mais bon, ça, ils devaient s'y attendre parce qu'avec tous ces cadors, mais donc voilà. Et après, pareil pour la Vuelta, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont encore faire un empalement de leaders, ou est-ce qu'ils vont vouloir amener, bah, des plus jeunes, des Morgado, des Del Toro, etc. Je sais pas trop, mais franchement, c'est assez écœurant pour les autres équipes de voir autant de leaders. ouais, il y a pas mal d'interrogations, c'est vrai. Et comme tu l'as dit, Anto, par rapport à Sivakov, c'est vrai que moi aussi, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi il a rejoint UAE. Si ce n'est sûrement pour l'argent, tout simplement. Parce que, ouais, comme tu dis, bah, il est prévu sur le tour aussi, mais bah, il pourra pas jouer sa carte personnelle, c'est clair et net, quoi. Il a été promis leader, il me semble, sur Paris-Nice, par contre. Mais sinon, je pense que ça sera sûrement la seule occasion qu'il aura d'être leader de la saison, quoi. Donc, bon, on verra ce qu'il donnera contre Roglic au Paris-Nice. Mais franchement, je suis inquiète pour le Français. Mm. Sur la Vuelta, je suis en train de voir sur PCS. Yates c'est attendu, avec Almeida encore, Marc Soler, Givine. Alors là, Mm. tu vois, Est-ce que c'est déjà un peu plus cohérent. Personnellement, je trouve, ouais, tu un double mais tout dépend. leader, Est-ce que le Del Toro va pas avoir envie de faire un grand tour? Si Del Toro vient, est-ce qu'il voudra être, le toutou d'un Almeida ou d'un Yates? oui, mais Enfin, est-ce que Del Toro toutes après ces questions. faut voir la saison de Del Toro, mais là, il est néo-pro, il est pas vraiment non plus en mesure de dire à Almeida Yates: «C'est moi le patron les gars, vous êtes à mon Ouais, service», tu mais vois? regarde, Pogacar pour sa première saison, il était déjà leader, troisième du Tour d'Espagne. Ouais, Enfin mais voilà, c'est Pogacar c'est des coureurs Pogacar, c'est qui un ont coureur un. générationnel, tu vois? Oui, Del Toro, on verra, Ouais. c'est très Ah, belle mais en on très sait haute pas, définition, mais évidemment, ouais, évidemment, ouais. mais faut se poser ces questions parce que il y a des questions d'ego qui vont arriver, et va falloir que les managers soient très très forts pour arriver à gérer ces égos, sachant que, comme Ça, tu c'est l'as dit, sûr. hein, Almeida par exemple, c'est pas le mec le plus altruiste. Il veut déjà pas faire l'équipier pour Remco, ça m'étonnerait qu'il ait envie de faire l'équipier pour Yates, ou Sachant pour qu'en Jevine, plus, quoi. ils l'ont pour longtemps encore, je crois, il avait signé jusqu'en 2026, hein. Ouais, bah après, tant pis pour lui, hein, il aurait très bien pu rester chez Quick-Step. Il avait envie de toujours plus d'argent. Du coup, bah, maintenant qu'il est Mais sûr. moi, je trouve le débat qu'on pourrait avoir et que la question que je me pose personnellement, c'est est-ce que Tadej Pogacar est vraiment au-dessus de, par exemple, Adam Yates ou encore Juan Ayuso, alors qu'il aura un Giro dans les pattes? On sait que c'est compliqué de faire le doublé, hein, Tom Dumoulin s'est longuement échoué à le faire. Donc, est-ce que vraiment Pogacar sera bien meilleur qu'un Adam Yates? Moi, je suis pas Oui, sûre en tant que... oui.
Parce que Ah, moi, je pense. Pogacar, on l'a vu sur le Tour simple, tout simplement. Le seul capable de suivre Vingegaard, alors même qu'il a à peine 3 semaines de préparation, c'est Pogacar. Alors que Yates était sûrement à son prime à son meilleur niveau dans toute sa carrière. Donc même avec un Giro dans Ouais. les jambes, sachant qu'en plus on est sur un Giro qui est vraiment pas des plus difficiles par rapport à ce qu'on a pu voir les années précédentes. Mm. Tu peux prendre aussi en compte que lui, il va sûrement Pogacar pendant 2 mois, enfin ça va pas rouler sur un vélo, j'abuse, mais ça va clairement pas énormément rouler non plus. Enfin un mois plutôt, pardon. Non, mais enfin franchement, bon, moi Pogacar de base, ça part au-dessus de Yates quoi. Ah, franchement, je suis Ouais, contente, hein. je suis assez Avec d'accord avec Yorick. avec un Giro dans les pattes, c'est quand même monumental, un grand tour comme effort physiquement, c'est éprouvant, quoi. Donc, je sais pas. Ouais, Ouais, mais mais Franchement, c'est c'est pas le tour, Pogacar, tu vois. c'est Pogacar. Déjà, c'est Pogacar. Et c'est comme tu l'as dit, ça sera un Giro. On verra comment il sera couru, qui va le faire. Il y aura pas Vingegaard, il y aura pas Roglic, il y aura pas déjà une concurrence monumentale. Ça, à il y tous aura les coups, Pogacar. au bout de 5 étapes, il a 10 minutes d'avance sur le deuxième, quoi. Ça va être tranquille, sauf chute Et jusqu'à la fin, quoi. moi, ce que je pense, c'est que Pogacar va même pas axer son. Il aura un mini pic de forme, mais son gros pic de forme est pour le Tour de France, de toute façon. Le Giro, je pense que même Pogacar a allez, 90. 90%, il le gagne. Hein, donc, on se rend pas compte, je pense, de la. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un coureur générationnel qui est vraiment au-dessus du lot avec Jonas Vingegaard. Donc, moi, je me fais pas trop d'inquiétude pour le Mais doublé c'est. Tour Giro. mais Surtout que bah c'est- voilà, il a gagné le Tour. Maintenant, il a envie d'aller conquérir les 3 grands tours aussi. Bah, c'est Voilà. surtout que les défis, ça lui fait pas peur. La première année où Pogacar fait le Tour des Flandres, aurait pu dire il fait top 5 et en étant vraiment pour le groupe de la gagne? Personne. Donc là, enfin, Mm. franchement, est-ce que c'est un peu, à partir de là, est-ce qu'on peut considérer ça comme improbable qu'il fasse doubler Giro Tour? Bah, pas du tout, hein. Mmh. Ouais, bah, on va faire une petite parenthèse maintenant sur les pépites de la UAE. Est-ce que, Anto, tu veux en parler? Alors du côté des pépites de la team UAE, bah, on a déjà le jeune Ian Christen, qui est un très jeune coureur de 19 ans, qui a gagné bah, une étape l'an passé sur le Giro Next Gen, qui a fait deuxième d'une étape sur le Tour de l'Avenir. Je crois qu'il fait septième du Tour de l'Avenir parce qu'il rate un peu une étape, mais bon, il devait pas être en pleine forme. En tout cas, c'est un Ouais. des coureurs les plus talentueux de sa Euh, génération. Champion du monde cyclocross, il me semble que c'était il y a 2 ans, et champion d'Europe de Ouais. VTT aussi. Donc il sait tout faire. Et, et- et quand on sait que le cyclocross crée des champions, voilà, c'est un coureur qui va forcément être très performant dans une équipe comme la UAE. Après, ben, Antonio Morgadot, on avait parlé Cam, qui est très talentueux. Il a également lui aussi 19 ans, hein, et voilà, il a fait une très belle saison l'an passé. Il a gagné notamment l'International Tour Off-Road, mais il a fait deuxième des mondiaux surtout de Glasgow. Donc très 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 bon coureur portugais. Encore un portugais du coup chez UAE. Ensuite, on a évidemment Isaac Del Toro, le Mexicain, vainqueur du Tour de l'Avenir, qui donc a gagné en 2 jours de course sa première victoire World Tour, qui a été impressionnant et qui, Avec la manière en plus, hein. avec la manière en attaquant, en faisant le coup du kilomètre, mais avec une telle puissance, il était inarrêtable. Donc lui évidemment va être également très attendu cette année et à suivre. Hein, ça va être intéressant de voir tout ça. Bah, Igor Arrieta également à 21 ans. Quand on se dit que Igor Arrieta a 21 ans, et que également à 21 ans, il y a également Juan Ayuso, on se rend compte que Ayuso est vraiment très jeune alors que Arrieta arrive à peine. Du coup, Arrieta, très très bon grimpeur espagnol qui bah, va, je pense, je sais pas s'il aura des fois sa carte ou pour l'instant il sera peut-être plus équipier. L'Espagne a de beaux Mais jours devant elle, en tout cas, et ça, c'est pour le plus grand plaisir de Cam. Ouais. ouais. Surtout qu'il est là pour encore pour 3 ans, donc il va avoir le temps de bien se développer. Puis après, on a des coureurs comme Ayuso, Finn Fisher Black, hein, qui doit lui aussi confirmer parce que il est très jeune,
mais il a quand même 22 ans et déjà Ayuso, par exemple, a un an de moins que lui. Donc voilà, avec tous ces jeunes qui arrivent derrière, même les jeunes enfin des jeunes qui sont là dans l'équipe depuis quelques années doivent confirmer parce que ils sont un peu sur la sellette. On a Filippo Baroncini qui a quand même 23 ans maintenant, mais qui était ancien champion du monde espoir. Et ensuite, après, on a également la Conti, la UAE Next Gen, non, Gen Z, pardon, excusez-moi, avec, on avait vu le coureur Gianni Luca, qui est hyper jeune, qui est, je crois, signé jusqu'en 2029 ou 2030, et qui va d'abord faire 2 ans ou 3 ans avec la Conti, puis il rejoindra ensuite la World Tour. Il a fait des grosses places chez les juniors, donc ça montre la profondeur de l'équipe, quoi. Ouais, exactement. Bon, on va passer à nos pronos. Donc, combien de victoires et combien de victoires World Tour on prédit à la UAE l'année prochaine? Alors, personnellement, l'année prochaine, je vois encore une saison monumentale de la UAE. Et je vois pourquoi pas l'équipe passer la barre des 60 succès. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vois 60 succès pour, allez, on va dire 35 pour le tour. Et toi, ouais, je suis ambitieuse. Ah là ouais, moi franchement victoire, allez, l'an passé c'est quoi? Ils sont à 57 cette année? Enfin en Ouais, 2023 du coup? Avec ouais. l'effectif qu'ils ont recruté, ouais, allez, on va dire ouais, 62 victoires en World Tour. Allez, je vais dire 28, tiens. Ok, ok. Ah, Ben on moi, est précis ici. je suis encore plus optimiste. Je dirais 65 victoires pour la Team UAE. Ouf. Parce que comme vous l'avez dit, hein, le recrutement est complètement ouf. Et si gèrent bien les programmes de course, ils peuvent gagner une grande partie des courses de cette année. Après, il y aura la Jumbo en face, faudra faire attention. Mais à mon avis, de toute façon, ça va comme d'habitude, comme l'an passé, beaucoup se jouer entre ces deux équipes-là. Et au niveau World Tour, allez, moi je dirais 34 pour un peu me différencier. Mais de toute façon, on est un peu dans les mêmes eaux. À mon avis, ça m'étonnerait que ça aille dans la direction inférieure. Ça va ne faire que monter quand on voit les jeunes coureurs qui arrivent chez eux. Sachant qu'en Ouais, plus, tu peux te dire qu'aussi l'an passé, t'as Pogacar qui loupe 3 mois de course, hein, donc avec un Pogacar Ouais, qui oui. refait une saison vraiment complète, t'es pas à l'abri qu'il aille te chercher 4-5 bouquets en plus, hein. Ouais, c'est sûr. T'as raison. ouais, exactement. Donc bon, on verra bien l'année prochaine, hein. Et donc, c'est la fin de la vidéo, hein, tout simplement. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter, tout simplement, hein. Donc merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine preview. On ne dit pas encore laquelle, mais vous verrez. Donc salut les goths! Salut, Goth. Salut!